Bonsoir et bienvenue dans RAD. Et comme Nicolas, notre invité de ce soir, Nicolas Sirkis, me le demandait parce qu'il ne sait pas et qu'il ne regarde jamais l'émission, le coquin, ça veut dire rien à déclarer. Mais j'espère que tu vas parler quand même. Ouais. Hein, donc je recommence. Bonsoir et bienvenue dans RAD, dans Rien à déclarer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi RAD? Ça veut dire rien à déclarer. Tu vas parler quand même? Oui, je vais parler. Bon, je recommence. Vas-y. Elle est bonne. Bonsoir et bonsoir Nicolas. Donc je vais arrêter de dire dans quelle émission nous sommes. Bonsoir. Ça va? Merci, très bien. Bon. Et vous-même? Donc Nicolas est venu pour nous parler de son premier album solo. Son premier album solo qui est sorti il y a combien de temps? Il y a un mois et demi? Même pas, non, il y a une semaine. Il y a une semaine? Ouais. Attends, mais je l'ai reçu il y a vachement longtemps, moi. Bah, parce que, il y a des privilégiés dans l'histoire. On est chanceux. Il est sorti mardi dernier, je crois, le 19 octobre. Donc c'est ta première télé? On est en direct, là. Ouais. Donc il y a une semaine. Enfin, moins d'une semaine. Enfin, un peu plus. C'est ta première télé? C'est ça. T'es nerveux? C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Bon, moi non plus. Donc, ça se voit. Premier album de Nicolas en solo. L'album s'appelle Dans la Lune. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on me reproche le plus souvent, d'être dans la Lune. Dans la Lune? C'est pas sûr, hein, dans la Lune. Non. Ouais, c'est pourquoi t'es toujours en train de rêver un petit peu à quelque chose? Ouais, c'est un peu ce genre ça, ouais. C'est d'être absent, tu vois, d'avoir des absences. Ouais. Alors on me dit ça des fois en vie professionnelle et des fois en vie privée aussi. Et sur scène, des fois, t'as une absence? Non, peut-être qu'il y a que là. Non, des fois, si, ça m'arrive d'être sur scène et tiens, au bout d'un morceau, mais bon, après ça va. Qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Non. Sur scène, on assure. Bon. Il faut assurer, quoi. L'album de Nicolas, donc, qui s'appelle Dans la Lune, vous savez maintenant pourquoi, et c'est un album uniquement composé de reprises de chanteurs à la fois français, mais également anglo-saxons, des chanteurs que, je suppose, Nicolas a appréciés durant à la fois sa jeunesse et dans le début de sa carrière. C'est ça, des chanteurs et des groupes. Ouais. Je vais plus loin? Non. D'accord. Bon, je vais poser une question alors. Oui, vas-y. Oui, parce que je vais poser. Est-ce que le choix était difficile? Le choix était, bien sûr, difficile parce qu'en fait, le but de cet album, c'est pour ça que je préfère plutôt l'appeler perso un peu, dans le sens que c'était effectivement de reprendre des gens que j'aimais bien, groupe ou artiste ou machin. Je crois que ça s'était jamais fait en France. Quand t'es musicien au départ, je crois que c'est parce que t'aimes bien la musique, quoi. Donc la musique, pas forcément que la tienne. Donc moi, j'habitais en Belgique pendant mes 15 premières années. Et puis à l'époque. Belgique? Mais ouais, vieux. À Bruxelles? À Bruxelles, absolument. Ah. Et ouais. T'aimes les moules? Je déteste les moules. Les frites quand même? Les frites, ouais. Les frites et le comment ça s'appelle? Le steak américain. Ce qui est en fait le tartare français, mais c'est. Ça s'appelle un steak américain là-bas. Et je conseillerais d'ailleurs d'y aller au buffet de la gare du Midi. Buffet de la gare du Midi à Bruxelles, vous venez de la part de Nicolas, donc vous aurez le steak américain et les frites middle price. La mayonnaise. Parce que le problème en France. La mayonnaise? Ouais. Sur les frites? Non, sur les frites et dans le tartare. Parce que le problème en France, ils mettent du ketchup. Et c'est une faute de goût extraordinaire. Parce que ça donne un côté sucré à la viande. Et l'autre, c'est de la mayonnaise bien grasse, bien salée. Bien salée. Grasse, oui, mais de toute façon. C'est bon pour le régime, ça. Ouais, mais une fois par mois, ça va. Et tu vas donc une fois par mois à Bruxelles Plus tellement ces jours-ci, non, j'ai plus ça tellement te manque? Oui, beaucoup. Ouais. Le cannibale, ils disent ça, en fait. Ou est-ce que nos amis belges peuvent nous envoyer Parcoursman, là, direct, là, avant 7h30, donc avant la fin de l'émission, un steak américain et une frite pleine de mayonnaise pour Nicolas. Ça va être comme ça toute l'émission? J'espère. Sinon on peut extrapoler. Ça va. Donc un album avec des reprises, donc des chansons que tu aimais. Donc tu habitais en Belgique pendant tes 15 premières années. Donc, mes 15 premières années, et à l'époque, mais je pense que c'était général aussi à la France, sur les radios, quand on découvre la musique, c'est soit par les grands frères, soit par des amis dans le lycée, ou enfin ce genre de choses, ou par la radio, ou par les moyens. Enfin à l'époque, il n'y avait pas la télévision, très peu. Et donc la radio à l'époque, que ce soit en France ou en Belgique, c'était un peu naze, quoi. C'est-à-dire que tu écoutais soit de la variété française, soit... Pour écouter du rock, il fallait vraiment attendre minuit. Mais à 12 ans, d'attendre minuit pour écouter, c'était un peu délicat. Et on avait du bol, c'est qu'à Bruxelles, on pouvait capter les radios pirates hollandaises qui... ils étaient sur un bateau, en fait, ils étaient au large de la Belgique, de la Hollande et de l'Angleterre. C'était tous des babas, ils fumaient du shit à longueur de journée. Et ils diffusaient ils étaient bien à l'époque, quoi. Ils fumaient, ouais. Ils étaient bien allumés. Ils étaient bien allumés et ils diffusaient du rock 24 heures sur 24. Et donc c'est là que j'ai pu, on se branchait parce que Radio Pirate, tout de suite, c'est un côté un petit peu intéressant. Et donc on écoutait ça dans toutes les écoles où on écoutait Radio Caroline ou Radio Nordsee. Et c'est là que j'ai effectivement découvert les Stones, les Beatles et tout. Pour en revenir, que le choix était difficile parce que c'est vrai que j'aurais pu reprendre plein de chansons, quoi. Mais pour la prochaine fois. Ouais, non. Moi je trouve que c'était un pari risqué de faire cet album parce que c'est vrai que quand tu arrives sur le papier, voilà, je voudrais reprendre un tel, les gens ils disent oulala, il est fou, de quoi. Mais c'était pas le but
copier, de faire exactement des copies conformes des chansons. C'était le but, c'est de faire des adaptations personnelles et surtout de se faire plaisir. Bon, on garde le premier extrait. Sans problème. Premier extrait de l'album, donc une chanson des Young Marble Giants, groupe composé des fraises Moxham et de la superbe Alice Stratton qui a une voix superbe, mais vous allez voir que Nicolas n'est pas si mauvais non plus. La chanson s'appelle Alice. Alice, Alice c'est notre copine, vous la verrez ce soir, c'est la VJ de ce soir. Alice dans la lune. The Moon. Alice dans la lune, donc premier extrait donc, de l'album Dans la lune, donc il y a beaucoup de lune dans cet album. Premier extrait de l'album solo ou individuel ou tout seul, enfin comme vous voulez, de Nicolas Sirkis. Hein, c'est ça. C'est ça. On a reconnu les Valentins. Oui, à la guitare et au clavier. Ouais. Ouais, on a reconnu un petit peu. Bah oui, tu sais, tu changes pas de visage comme ça. Hein. Donc, non, on n'avait pas encore dit donc, que les Valentins, pour ton album solo,
était avec toi. C'est ça. Ben, en fait, on a réuni des amis et puis eux, ils étaient au courant ils étaient au parfum sur le projet depuis 2-3 ans parce qu'avec Eddie, j'avais déjà fait cette maquette sur cette chanson-là, donc de Young Marble Giant en 88-89. Et donc ils étaient au parfum très vite. Et puis, comme j'ai vu que j'avais ces 4 mois devant moi entre Noël et avril dernier, j'aurais dit bon, c'est bon là, vous pouvez et tout. Il dit ouais, alors allez, hop, on coproduit ensemble. On a formé un groupe, on a pu réunir le batteur de Lloyd Cole, le bassiste de Madness. En plus, les portes du studio étaient ouvertes, donc il y a plein de gens qui sont venus, et donc on a enregistré ça comme ça et on a coproduit ensemble. Pas mal, batteur de Lloyd Cole. On a eu du bol parce qu'en fait, moi je le connaissais pas et c'est par l'intermédiaire d'une amie journaliste qui l'a contacté parce qu'on voulait vraiment réunir un groupe. Parce que le danger des reprises, tu vois, c'est soit ça sonne balle, soit. Et donc ce qu'il fallait faire, c'est vraiment fonder un groupe pour avoir une rythmique musicale et puis s'amuser dessus, quoi, c'est-à-dire improviser. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'écoutait pas les versions originales en studio. Avec les Valentins, on a fait les partoches avec les notes et tout, machin. Et puis et on est arrivé comme ça avec des notes, comme si c'était des nouveaux morceaux. Et puis Vous avez changé les arrangements. On a fait des arrangements, on n'a pas changé les morceaux en eux-mêmes, on a fait des arrangements. Et je pense, ce que je me disais, j'avais très peur de salir les morceaux, mais d'après ce que j'entends dire là ces jours-ci, je suis content, quoi, ça plaît. Est-ce qu'il y a déjà des artistes que tu as repris qui t'ont appelé en disant c'est de la daube, c'est nul, je vais te casser la tête, ou bien en disant ah putain, si je pouvais chanter comme toi, j'aurais fait une meilleure carrière? Eh ben écoute, aucune des deux réactions. Non, il y a Jacques No a bien aimé sa version, Mancé aussi. Et Bruce, il a appelé? Bruce c'est le seul, mais lui, en ce moment c'est sur la mer, je crois, parce que c'est le seul qui a demandé il a donné l'autorisation, parce que quand tu reprends des chansons, tu demandes l'autorisation à des éditeurs et je sais pas quoi. Et c'est le seul qui a demandé, ok, il y a pas de problème, mais je veux écouter la version, quoi. Les autres, apparemment, les éditeurs, ils s'en foutaient, quoi. Du moment que tu reprends, pour eux, ça les intéresse, quoi. Ouais, ça donne un peu de Mais par contre, Tears for Fears a beaucoup aimé. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Et le reste, Patti Smith, j'aimerais bien la contacter, mais j'ai du mal. Ouais, on sait pas où elle est. Un peu de mal à trouver, je pense que oui. Et puis, Young Marble Giant, je crois qu'ils vont le recevoir aussi, quoi. Parce que ça s'est fait tellement vite, tu vois, qu'on n'a pas eu le temps de faire écouter. Mais Springsteen, ça risque d'être intéressant de savoir ce qu'il veut. Ça peut être sympa. Genre, il y a un petit chanteur français, là. The boss. I'm the boss. Yeah. What's this guy? What the fuck is this guy? Fucking this guy. Ah, fuck this guy. Non, il y a plein de gens connus. Attends, je regarde la liste parce qu'il y en a tellement que j'ai tout noté. Donc, il y a les Stones, Gérard Manset, Tom Tom Club, il y a quoi? George Harrison, Ellie et Jacques No, Patti Smith, donc les Sparks, c'est ça, David Japonais Sylvian. Sakamoto, ouais, enfin David Sylvian. David Sylvian, ouais, c'était surtout David Sylvian. Ben ça, c'est des albums il y a des chansons qui sont pas connues du tout, hein. Par exemple, celle de Young Marble Giant, on est très très peu à connaître ça en France parce que le disque était sorti en 79. Il y en a un seul en plus. Il y en a un seul et c'était ce qui s'appelle un truc culte, quoi. C'est-à-dire que les rares personnes qui le possédaient, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est on voulait absolument le faire écouter à d'autres gens, faire partager pourquoi on aimait ça. Et c'est un peu le but aussi de cet album, quoi. Ouais, l'album de Young Marble Giant, c'est d'ailleurs ressorti en CD il y a 2 ans. Vous pouvez peut-être le trouver. C'est effectivement un album culte, un album extraordinaire. Ouais. Colossal Youth. C'est ça. Une jeunesse colossale. Qui a été enregistré dans une ferme en Écosse avec des poules et tout. Et des poules. Ouais, et des poules et des coqs. Bon, on regarde le deuxième clip de l'émission? Mais c'est quand vous voulez. Bon, on va regarder le deuxième clip de l'émission. On parlera ensuite de la reprise qu'a fait Nicolas sur ce groupe. Ce n'est pas la même version, donc c'est pas la même chanson parce que on n'a pas tous les clips ici et ils ont peut-être même pas fait de clip pour cette chanson. Ce sont les Sparks, les frères Mile, Ron and Russell. Peut-être connus par vous parce qu'ils ont joué avec les Rita à un moment, mais très connus aussi pour leur carrière solo. La chanson s'appelle Funny Face. Ça s'appelle